Salut, moi je m'appelle Nazca, ça fait 11 ans que je fais du beatbox. Je fais aussi de la musique électronique aujourd'hui depuis 3 ans et surtout j'enseigne le beatbox depuis 4 ans. Drive me fast into the flow state. Drive me fast into the flow state. Et bah gros, si t'es chaud, on va attaquer direct. Déjà, bienvenue. Bienvenue sur PTK, mec. Merci à toi. Ouais, ça fait plaisir, hein, 3e épisode. Bah ouais, hein. Ça y est, ça enchaîne. Hein. Je suis vraiment hyper content des retours que j'ai eu là sur les premières vidéos. Et c'est vraiment trop cool Ouais, que je tu voyais passes un par petit peu ici. aussi, Je suis hyper refait, mec. Bah, merci, ouais. Non, en vrai, c'est trop bien. J'ai regardé là, l'épisode avec Julard et puis un petit peu avec Sezuma. Et bah, en fait, c'est hyper captivant. Tu sais, t'es dedans et c'est vraiment un podcast, quoi. T'as pas envie de mettre pause, t'as envie de regarder jusqu'à la fin. Bah mec, première question. Comment tu vas déjà pour commencer? Moi, ça va très bien. Écoute, hein, on est assez productif en ce moment sur les réseaux. Là, je bombarde pas mal. Ouais, je vois ça. En vrai, tu kiffes, hein. Les sons que tu fais, ils sont lourds, hein. Ouais, de ouf. C'est bien. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens déjà pour commencer? Ouais. Alors moi, je suis situé entre Angers et Nantes, à égale distance quasiment. Du coup, je suis à côté d'une ville qui s'appelle Ancenis. Et j'ai toujours grandi là-bas. J'ai jamais bougé. J'ai habité un petit peu à Angers à un moment. Et surtout, bah, je fais pas mal d'interventions autour d'Angers dans ma localité sur le beatbox. Ok. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Nazca? D'où ça devient ce truc? Alors en fait, j'avais un autre blaze avant, c'était par rapport aux jeux vidéo etc. Ah. C'était Raka, mon nom. Et sauf que, alors heureusement que j'ai pas gardé ce nom-là parce qu'il y a le beatboxer Rakan et ça aurait été vachement proche. Je me sentais pas à l'aise à utiliser ce nom-là pour le beatbox et je voulais un nom qui ressemble phonétiquement. Ouais. J'ai fait des recherches et à ce moment-là, j'étais vachement passionné de la Terre, tu vois, l'astronomie, etc. Donc j'ai cherché des noms, mais j'ai pas trouvé vraiment de choses qui me correspondaient. Et puis je suis tombé sur les géoglyphes de Nazca au Pérou et c'est un nom qui me parlait vachement. C'est pas un truc que je connais beaucoup, mais le nom me parlait. Et Ouais, du ça coup, t'a. j'ai choisi Nazca et... Putain, mais elle est stylée en vrai l'histoire. Ça vient de loin quoi, ce blaze. C'est génial. Ouais. Mais mec, en vrai, c'est fou. Ça fait, tu disais au début de la vidéo, ça fait 11 ans que tu fais du beatbox. Ouais. 11 ans, bordel. Ouais, j'ai commencé en 2013. Du coup, comment toi t'as découvert le beatbox? Alors en fait, j'étais en 4e et j'avais un pote au beatbox, un pote au collège pardon, qui faisait du beatbox, mais en vrai il était assez chaud, tu vois, il faisait des trucs genre Ah ouais. Ouais, il sortait des trucs comme ça et je trouvais ça trop stylé. En fait, moi je suis vachement de nature curieuse, donc je suis allé voir sur internet, sur YouTube, etc. J'ai tapé beatbox. Au début, je tapais fast beatbox et tout. J'étais tombé sur des vidéos d'Alem. C'était un repost d'un autre mec. C'était pas la chaîne d'Alem. Il avait republié la vidéo d'Alem. C'était la vidéo d'Alem au métronome en 2013. Faut que tu regardes cette vidéo, elle est trop bien. Attends, je crois que je l'ai. cerveau. Et ouais, Il a pas le petit métronome ouais. bleu là avec la casquette Oui, rouge à ouais, l'envers. j'ai complètement. Ah ouais, à l'ancienne ça. C'est la première vidéo de beatbox que j'ai vue du coup. Ah ok. Et en fait, et le truc trop bien, c'est qu'à la fin de la vidéo, il a dit moi c'était Alem, tu vois. Du coup, j'ai tapé Alem beatbox et je suis tombé sur Skiller versus Alem, le battle championnat du monde, et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le beatbox. Ouais, ça t'a mis des étoiles dans les yeux. T'as vu ça, t'as dit ah ouais. Et naturellement, j'ai reproduit ce que j'entendais. Ouais. Je me suis pas dit tiens, je vais faire du beatbox, tu vois. J'ai juste reproduit naturellement. Et du coup, Alem, ça a été vachement ma première influence beatbox, quoi. Et toi, à l'heure actuelle, c'est quoi qui te plaît dans la discipline du beatbox? Ce qui m'a toujours plu dans le beatbox, c'est que tout est fait avec la bouche et c'est vachement... je sais pas, il y a un côté... il y a un côté surnaturel, j'ai envie de dire. C'est pas surnaturel, mais vraiment... parce qu'en fait, je suis allé au championnat de France 2014 en spectateur, qui était à Nantes. Du coup, c'était à côté de chez moi. J'ai demandé à mes parents et tout. Et moi, j'arrive à la salle, du coup, le Céréolux à Nantes, et je vois des Kim, des Alem qui te lâchent des gros kicks, des grosses basses, des gros lip-rolls et tout. Ah ouais. Et moi, j'étais waouh. Et en fait, c'était vraiment waouh le fait de voir ça vraiment avec la bouche. Et c'est ça qui m'a toujours plu dans le beatbox. Qu'on puisse faire des sonorités qui se rapprochent presque de l'électronique
juste avec la bouche, quoi. Ouais, mais bah mec, je te rejoins complètement là-dessus. C'est incroyable ce qu'on peut faire, c'est fou comme discipline. Et du coup, toi, Ouais, je pense que c'est ça. c'est à quel moment que toi tu t'es dit, ok, le beatbox, bon, j'en refais, mais par contre, c'est à quel moment que tu t'es dit, je vais commencer à le prendre plus sérieusement et en faire quelque chose de. Super intéressant comme question. En fait, j'ai eu deux déclics. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lycée, tu vois, des fois, il y a des gens qui me demandaient, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Ouais. Et au lycée, les gens, ils savaient déjà que je faisais du beatbox. Je peux montrer un petit peu. Et il y en a qui me disaient, bah, t'es chaud en beatbox, pourquoi t'en ferais pas ton métier? Surtout qu'il y avait Alexinho dans la région, donc il était un petit peu connu. Ah. Déjà, il y a des gens qui connaissaient un petit peu, donc il y avait ce lien. Et Alexinho, bah, il commençait déjà bien à prendre le beatbox au sérieux et à commencer à en vivre. Du coup, on me disait, bah, tu peux faire pareil, mais moi, je manquais pas mal de confiance. Je me trouvais vraiment pas bon, tu vois, et je pensais que j'avais pas le niveau, fallait au moins être champion de France pour pouvoir en vivre, tu vois. Et Ok. je me disais, bah, je sais pas trop, j'aime bien les sciences, donc je vais peut-être faire un truc dans les sciences, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, en tout cas, au lycée, c'était pas ma vocation, tu vois. Même si j'adorais ça et c'était un rêve de pouvoir vivre du beatbox aussi. Et du coup, là où il y a eu un déclic, j'ai eu un premier déclic en novembre 2019. Je fais un Ouais. battle, tu vois. C'est mon troisième battle, je crois. Et dans ce troisième battle, je passe les quarts de finale. En fait, jusque-là, j'avais toujours perdu en quart de finale direct. Je me faisais battre. J'avais Ok. jamais gagné, tu vois. Et donc, le fait d'avoir gagné un battle, c'était contre Duge Big Up, parce qu'il m'avait déjà battu en plus avant. Du coup, c'était la revanche. Et le fait d'avoir battu en plus quelqu'un qui m'avait déjà battu, tu vois, je me dis, il y a un truc. Et du coup, en demi-finale, je tombe contre Dr. Koopa. À ce moment-là, c'était un battle à Nantes. Et Dr. Koopa, là, j'avais plus de face, tu vois. Donc, Ouais. freestyle. Et je perds 2-1, 2-1, tu vois. Ok. Je perds 2-1. Donc, je me dis, je fais un freestyle, il y a 2-1, ça va, tu vois, il y a un truc à faire. Et là, c'est vraiment le déclic. L'histoire, elle me fait trop rire parce qu'en fait, dès le lendemain, tu vois, Ouais. on a dormi dans une auberge, etc. Le lendemain, moi, je me réveille, il y a tout le monde qui est en train de dormir. Je commence à prendre une fiche Excel et tout. Je me dis, vas-y, je vais commencer à traquer mes sessions de beatbox. Et vraiment, à partir de là, je me suis dit, là, maintenant, je m'entraîne tous les jours, tu vois. Ah C'est vraiment, donc ouais. ce battle, c'était un déclic. C'est là où tu t'es dit, en gros, Ouais, j'ai progressé, ça s'est vu, et maintenant je suis assez confiant pour pouvoir me ouais, dire, le prendre sérieusement, quoi, du coup. voilà, Ça, c'est c'est- ça. Ok. En fait, il y avait un petit peu deux trucs. C'était, ouais, j'ai progressé, mais je bossais toujours de la même manière, tu vois. Et là, je me dis, bah, en fait, si je bosse vraiment sérieusement, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Et du coup, depuis que je m'entraîne, je vois vraiment des résultats beaucoup plus gros. Et le deuxième déclic, du coup, parce que je t'ai dit, il y a deux déclics. Le deuxième déclic, c'est en fait en fin d'année scolaire 2019. Mhm. Non, fin d'année scolaire 2020, pardon. Je sortais d'un service civique et je savais vraiment pas quoi faire après. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a Orphée qui me dit, bah vas-y, j'ai un plan pour que tu fasses des ateliers chez PayPay, c'est une asso à Angers, tu Ok. vois. Enfin, c'était une asso, maintenant c'est plus une asso. Du coup, il me dit, bah si tu veux, tu peux reprendre le relais. Moi, je pars, je suis plus sur Angers, etc. Donc, il y a un spot si tu veux faire des ateliers. Et Ah donc, c'est comme ouais. ça que j'ai commencé à enseigner le beatbox. Une occasion de ouf. Ah mais c'est génial. Ouais, Parce que du ouais, coup, ouais, ouais, c'est franchement, tombé ouais. En pile plus, au je bon savais pas moment, quoi quoi. faire, quoi. Ouais, Ok, nice. Et toi, du coup, là, à l'heure actuelle, ton entourage, il en pense quoi que tu fasses du beatbox ton ouais. métier, genre? Bah, aujourd'hui, c'est vraiment ancré, tu vois, que c'est mon Mhm. métier. Parce que là, je vis chez mes parents encore. Et mes parents, ils me soutiennent à fond là-dedans. Et ma copine aussi. Ma Ok. copine Lula, elle me soutient à fond là-dedans. Et bah, au début, en fait, alors, l'histoire aussi, elle est marrante parce qu'au début, peut-être c'était une question que tu voulais poser, mais au tout début, Ouais. ma première année de beatbox, je le cachais, tu vois, j'avais trop honte. Et à l'époque, l'ordi était dans la chambre de ma mère. Et moi, je voulais pas m'entraîner, tu vois, sur les tutos dans la chambre. Du coup, je faisais des allers-retours dans ma chambre, qui est le pièce actuelle. Je faisais tout le temps des allers-retours, tu vois, je regardais des tutos genre clickroll, liproll et tout. Je faisais des allers-retours tout le temps. Ok. Et en fait, j'ai toujours eu cette curiosité de vouloir tester les sons. Et à un moment, je prenais, un an après, je prenais ma douche, tu vois, Mhm. et je faisais du beatbox. Et en fait, mes parents connaissaient déjà le beatbox parce qu'on était allé au championnat de France, du coup. Ah bah J'avais oui. proposé en mode idée de sortie, mais pas en mode moi je fais du beatbox, tu vois. Ouais. Du coup, ils Ouais. connaissaient un peu le truc. Et il y a mon père qui m'entend faire du beatbox. Il me fait, vas-y, je t'achète un micro pour Noël. Et du coup, j'ai eu Oh, mon premier micro. Et mon frère est guitariste. Du coup, incroyable. il avait un petit ampli de guitare. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au micro. Ah ouais, à l'ancienne, l'ampli de Donc, guitare. l'entourage a vachement joué dans, ouais. L'entourage a vachement joué dans ma progression Ouais. beatbox. Ça aurait été une toute autre histoire si mes parents
Si c'était là en mode, arrête de faire des bruits, trouve un vrai taf, tu vois, ça aurait complètement changé la donne, je pense. Bah ouais, c'est sûr. Parce que moi aussi, j'ai des élèves, et chez les élèves, je vois qu'il y a beaucoup de parents qui sont là en mode, vas-y, le beatbox, c'est que pendant les cours, tu vois. Et à la maison, t'en fais pas. Sauf que, en fait, Ouais. une fois que t'es piqué, bah, c'est compliqué de ne pas en faire. Et toi, du coup, à un moment, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer sur YouTube. Pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur YouTube? Ça s'est fait vachement progressivement parce que au début, mon YouTube, c'était que des wildcards. Ok. C'est que des wildcards, donc je faisais pas vraiment de contenu. Et j'ai fait des vidéos, j'ai commencé en 2022, je crois. Je commençais à faire des vidéos longues. Le montage est pas terrible, le rythme est très lent, tu vois, on peut vite s'ennuyer. Déjà, j'adorais faire des vidéos. Et en fait, c'est qu'en septembre l'année dernière, donc en 2023, là, septembre 2023, je me dis, OK, je fais une vidéo par semaine. Et donc, depuis, je fais une vidéo tous les vendredis. Parfois, j'ai des bonus le mardi, des vidéos bonus. Ouais. Et je bombarde de shorts aussi. Et en fait, le fait d'avoir fait des cours et d'enseigner le beatbox, etc., déjà, moi, j'apprenais plein de trucs sur le beatbox parce que le fait d'enseigner quelque chose, vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est la phase finale de maîtrise d'une technique ou d'un son. En fait, à partir du moment où tu l'expliques, ça te renforce de fou dans la maîtrise. Je suis hyper d'accord. Et en fait, ça me pousse aussi à mieux maîtriser mon beatbox, de faire des tutos, etc. Et toi, enfin, là, à l'heure actuelle, du coup, ton YouTube, il est genre, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est pas une priorité? Tu restes focus sur les battles? Est-ce que tu concilies les deux? Non, c'est quand même vachement une priorité, même plus que les battles aujourd'hui. Parce que là, mon but, c'est de créer une audience, de créer vraiment tout un univers autour du beatbox, de la production musicale, électronique liée au beatbox, l'apprentissage du beatbox aussi. Tu l'as peut-être vu, mais dans mes tutos, je mets beaucoup de notation rythmique dans les tutos. Et ça, en fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé le beatbox, j'avais aucune conscience musicale. C'est-à-dire que suivre un tempo, c'était ultra galère. Genre, quand j'écoutais une musique, j'étais incapable de suivre un tempo. Et en fait, je vais faire un gros big up à Akos, parce que c'est lui qui m'a dit en 2016, mec, utilise un métronome pour ton beatbox. Parce que je savais même pas qu'il y avait une dimension rythmique dans le beatbox, tu vois. Et avec le métronome, j'ai appris à justement conscientiser le rythme. Et du coup, je suis passé par plein de process. Ça m'a pris 2-3 ans avant de commencer à être à l'aise rythmiquement. Et en fait, j'ai dû conscientiser visuellement ce que j'entendais. Et c'est en le conscientisant que j'ai pu maîtriser plus facilement le rythme. Et du coup, après, c'est grâce à cette conscientisation que j'ai pu créer ce système un petit peu de transcription rythmique. Après, j'ai rien inventé. Je me suis vachement éduqué par rapport à la batterie. Ouais, mais tu as quand même apporté ton... Enfin, tu l'as retraduit pour le beatbox, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. T'inquiète pas que j'en ai vu beaucoup de tes tutos. T'en fais pas, ils m'ont beaucoup aidé. Merci. Avec, ils sont géniaux. En même temps, tu tapes tuto beatbox, tu vas forcément tomber sur toi. Et puis au début, je faisais des vidéos en fait, j'avais vachement le doute de est-ce que je fais des vidéos en anglais, est-ce que je fais des vidéos en français, je savais pas. Et du coup, j'ai fait un peu des deux. Et j'ai remarqué que les vidéos anglais prenaient plus, en fait. Et du coup, aujourd'hui, mon audience, elle s'étend et je commence à toucher en Indonésie, en Inde, beaucoup en Inde, un petit peu au Japon, et la France aussi, et un petit peu la Russie, la Pologne aussi, et les États-Unis. C'est fou, en vrai. Quand tu le dis, c'est dingue, en vrai. Mais c'est génial. Franchement, il faut que tu continues à fond, ces vidéos, elles sont top. Ouais, merci. Du coup, on va passer à la partie battle. Okay. Première chose, est-ce que tu peux nous expliquer ton palmarès en battle? Enfin, les résultats que tu as pu faire. Ok. Alors, mon palmarès en battle, il n'est pas énorme par rapport aux 2 épisodes précédents, je pense. Alors, j'ai gagné 2 battles dans toute ma carrière. Le tout premier, alors ça, c'est très peu connu, mais c'était un battle organisé par Alem à Chirins, il me semble. Le truc, c'est qu'à la base, c'était un événement qui était réservé aux élèves d'Alem dans le cadre de ses ateliers, je pense. Sauf qu'ils ont fait une com sur Facebook. Et moi, à l'époque, j'étais trop fan d'Alem, du coup, j'avais toutes les infos, tu vois. Et donc, je suivais la bibliothèque de Chirins et tout. Ils ont annoncé l'événement. J'envoie un message sur Facebook. Je fais, je peux venir et tout. Je suis trop chaud de venir, de participer. Et la bibliothèque, ils se sentaient mal de me refuser, tu vois. Donc, ils se sont dit, vas-y, chaud. Et moi, à cette époque-là, j'étais interne au lycée. Ouais. Mais ça tombait pendant les vacances scolaires. Alors du coup, je dis à mes parents, il y a un battle et tout, je suis chaud de participer.
Donc on a fait 750 bornes pour aller au battle. Et donc demi-finale, je tombe contre Swimbox. Trop stylé le battle, j'étais content, je gagne. Et deuxième battle, la finale, c'était Esprime. C'est un top 50 France. Je tombe contre Esprime et je gagne. Ouais. Et du coup, c'est mon premier événement beatbox aussi. Et je rencontre Alem, il y avait Bronix, il y avait Samitrai, il y avait Hulk. Désolé, ça répond pas à ta question. Et deuxième battle, je gagne, c'était le qualif de l'Astro l'année dernière, 2023, donc c'est en septembre l'année dernière, ça fait quasiment un an. Et en fait, c'était le battle qui me permettait d'être qualifié à l'Astro, du coup. Ah oui. Parce qu'en fait, il y avait qu'un spot. Enfin, il y avait un spot wildcard et un spot gagnant battle. Et il y avait 14 invités, du coup. Et donc, j'arrive au battle, quart de finale, demi-finale, finale, et celui qui gagnait la finale passait pour l'Astro, et c'était chaud parce que j'ai gagné 2-1. Et sinon, j'ai fait une deuxième place drôle de barge à Nantes, contre Bouki Blanco. La finale, c'était contre Bouki, donc j'ai battle Bouki, c'était stylé. Oh là là. Et sinon, au top 16 France, et puis quatrième place au Lyrebird en Suisse l'année dernière. Tu dis que t'as moins de résultats ou machin, mais mec, c'est déjà fou en vrai ce que t'as. Et du coup, j'ai eu beaucoup de questions sur ça, sur la vidéo avec Julard. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, toi, ce que c'est qu'une wildcard? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est finalement. Une wildcard, c'est une vidéo de qualification pour se qualifier à un battle, tout simplement. Donc, t'envoies une vidéo de 2 minutes. Souvent, le standard, c'est 2 minutes. Puis le jury, on a un jury wildcard, du coup, ils vont prendre, par exemple, je sais pas, disons, il y a 20 wildcards et ils vont peut-être en prendre que 8. Pour l'événement. Au championnat de France, ils en prennent 50, du coup. Souvent, il y a 100, 150, voire 200 participations. C'est un premier filtre pour participer à un battle. Ouais, bah c'est parfait. Du coup, t'as déjà répondu un peu à cette question, mais est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier battle? Tu l'as déjà fait un petit peu, mais est-ce que t'as une anecdote qui s'est passée pendant ce battle, un truc... En fait, toi, le ressenti que t'en as eu. Bah, du coup, c'était en 2016. C'était en avril. Donc, c'était avant que Akos me dise... frère, prends un métronome, parce que là, ça va pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce battle-là, je déteste le regarder parce que... maintenant, ça va, je suis plus à l'aise parce qu'il y a une évolution. Mais au début, j'étais vraiment pas à l'aise parce qu'il y a vraiment des gros problèmes rythmiques. Et je suis un peu... Alors, pas déçu, mais je trouve que ça aurait été sympa qu'on me dise peut-être niveau rythme, faut travailler et tout. Ah ouais. Donc, après, j'en veux à personne de pas m'avoir dit ça, c'est pas grave. Mais en fait, ouais, c'est ça. Cette dimension rythmique, c'était vraiment... je sais pas si on pouvait dire... je sais pas si on peut dire ça, mais j'avais une sorte d'arythmie, quoi. C'était vraiment, des fois, vous pouvez faire des rythmes en 9, des rythmes en 6. Les tempos, ils allaient pas ensemble, etc. Donc, et je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, des fois. Donc, ouais. Bah, Seizuma, il en parlait dans la vidéo, d'ailleurs, qu'il avait des gros problèmes de rythme. Oui, c'est vrai que Seizuma avait ce problème aussi. Je pense que tu nais avec du rythme ou pas. Mais bon, après, de toute façon, tu peux l'avoir parce que ça se travaille. Mais, et toi, du coup, donc tu parlais au tout début de quand t'allais voir tes premiers battles, tes premiers trucs. Donc ça, voilà, c'est une chose. Maintenant, toi, comment t'as vécu ce truc-là de passer du public à sur scène? Genre, qu'est-ce que ça t'a fait? Le truc, c'est que mon premier battle, c'est pas ma première scène. Si tu veux, ma première scène, c'était... alors là aussi, il y a une anecdote qui est assez fun. Ma première scène, c'était... en 2015, et c'était au lycée. Il y avait un trophée de la chanson, ça s'appelait. C'est une sorte de concours de talent du lycée, mais c'était que pour les chanteurs. Mais moi, je me suis inscrit quand même, même si je chantais pas. Et du coup, je me prépare un petit peu, parce que je me suis inscrit. Et le jour de cette scène, c'était le même jour que les championnats du monde à Berlin, en 2015. Sauf que moi, je pouvais pas y aller, du coup, vu que j'étais au lycée. Et je suivais le beatbox activement de près. J'étais là, ouais, vas-y, let's go, les Français, ils vont gagner. Et du coup, j'étais un peu triste de pas être là-bas, mais je me suis dit, vas-y, je vais pas être triste. J'ai quand même une scène ce jour-là, j'ai beaucoup de chance. Donc, je vais essayer de faire un truc, mon championnat du monde à moi, tu vois. Ouais. Et ça s'est bien passé, genre? Ah, j'étais méga stressé, c'était horrible. Parce que déjà, je suis de nature anxieuse. Ouais. Et en plus, je suis introverti. Et là, il y avait 200 personnes. Mais j'étais là en mode c'est moi le beatboxer sur la scène, tu vois. Donc j'étais vachement content pour répondre à ta question. Du coup, ça a fait vraiment un truc. Je me suis mis un peu en mode Alem, je vais les impressionner, tu vois. D'ailleurs, j'avais fait un cover de Westside, le
J'avais fait ça pour la scène. Je l'avais c'est poncé bon, le beat. Et voilà. Mais pareil, j'ai fait une prestation un petit peu éclatée rythmiquement. Mais les gens, ils ont bien aimé quand même. Et c'était trop bien. J'avais des bons retours après. Et c'était trop une bonne expérience. T'as eu le tremblement d'après-scène. Avant, c'était horrible. Ah ouais. Mais après, au final, tu l'as fait. T'as réussi à switcher et t'es passé en mode vainqueur, quoi. Le truc, c'est que ça m'a pris plusieurs années avant de perdre ce gros stress, tu vois. Maintenant, il y a toujours un petit stress avant une scène. Mais c'est jamais... Enfin, c'est plus aussi gros qu'avant, tu vois. Et ça m'a pris au moins 4-5 ans avant que ça... J'avais toujours peur de me planter. En fait, mon objectif quand je montais sur scène, c'était ne pas me planter. C'était pas faire kiffer les gens ou me faire kiffer, c'était ne pas me planter. C'était ça mon objectif. Mais du coup, de fil en aiguille, à force de pas me planter, c'est devenu faire kiffer les gens et me faire kiffer. Ah, c'est fou que tu sois stressé autant, tu vois, je pensais pas. Parce que quand on te voit sur scène, t'as pas l'air si stressé que ça. Et du coup, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer ce que c'est qu'une réponse efficace pour toi en battle? Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça. J'ai pas totalement capté encore. Mais par contre, ce qui m'a commencé à faire capter ça, c'est surtout la musique électronique. Parce que dans la musique électronique, il faut des bons build-up et un bon drop qui tape après. Si t'as un drop qui tape pas assez par rapport à ton build-up, il y a un petit flop, tu vois. Ouais. Et en vrai, j'ai commencé à capter ça que récemment, tu vois, il y a 1 ou 2 ans. Mais une bonne réponse, bah déjà, c'est quand t'as les cris du public. Et peut-être, je pense que quand t'as l'idéal, c'est quand tu commences à ressentir une sorte de transe, une sorte de connexion entre le public et toi-même par rapport à ce que tu fais. Et tu vas lâcher prise. Parce que moi, mon problème, c'est que je suis souvent arrivé surpréparé au battle, mais tellement préparé que ça en devenait robotique. Et je peux encore avoir ce problème-là. Je commence à m'en détacher. Mais c'est ça qui fait qu'en battle, ça peut être ennuyeux de m'en regarder, je pense. Mais une bonne réponse en battle, je pense, c'est par rapport à tes mouvements. Tu vas faire des petites cartouches, tu vois, des trucs comme ça, des petites attaques et le public répond. Ouais. Et surtout, si l'adversaire se sent en danger, là, c'est une bonne chose. Ok. Est-ce que tu as travaillé comment tu as travaillé plutôt ta présence scénique? Genre, est-ce que tu l'as vraiment charbonné ou alors tu as travaillé le beatbox en priorité, en gros, pour pouvoir vraiment le faire bien sur scène? J'ai priorisé le beatbox, du coup, pour arriver... Parce qu'en fait, j'ai du mal à réfléchir au mouvement en même temps que je réfléchis à ce que je vais faire en beatbox. Donc, c'est pour ça que je freestyle très peu en battle. Je peux freestyle sur des prestations showcase ou démonstration, tu vois, devant des gosses et tout, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en battle, j'ai vraiment beaucoup de mal à freestyle, même si je commence à implémenter ça de plus en plus. Mais du coup, la maîtrise du beatbox et de mes morceaux fait que, du coup, je me libère l'esprit pour pouvoir me concentrer sur mes mouvements. Mais j'ai encore des ajustements à faire parce que je trouve que sur les derniers battles, j'en faisais un peu trop. Il y a la posture, tu vois, aller vers le public, aller vers l'adversaire, aller vers le public, tu vois, trouver un équilibre. Pas trop regarder que l'adversaire, pas trop regarder que le public. Mais je dois trouver encore le naturel qu'il me faut. Je sais pas si ça répond à ta question, du coup. Bah si, complètement. Mais du coup, t'es toujours en recherche de ce truc-là. Et maintenant, toi, même si, du coup, les battles, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas ta priorité ultime, est-ce que toi, t'aurais un rêve, en gros, de battle en particulier? Genre contre quelqu'un, sur une scène en particulier ou... En fait, j'ai un petit peu changé ma vision par rapport au battle parce qu'au début, c'était vraiment ça la priorité, les objectifs. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué quand même de se démarquer et que surtout en ce moment, il y a de moins en moins d'événements, je trouve, ou disons que c'est pas régulier, tu vois, des fois, tu as des périodes où il y a beaucoup d'événements, donc tu peux pas compter que sur les événements. Alors c'est pour ça que je me suis un petit peu détaché du battle, mais dans l'idéal, au début, mes objectifs, c'était champion de France, champion GBB, etc. Ce que j'aimerais toujours, évidemment, mais pour l'instant, j'y vais étape par étape et si un jour je suis champion de France, ça me ferait grave ça te ferait grave kiffer. Bah, de toute façon, mais la scène internationale aussi m'attire beaucoup. Ça doit être quelque chose quand même de voyager pour faire du beatbox, c'est vrai que ça doit être un délire. C'est ça qui m'a attiré aussi. Tu vois, là, je vois, il y en a, ils sont au Japon en ce moment. Enfin,
trop content pour eux, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui est au Japon, qui va passer dans probablement le prochain épisode de PTK. Mais voilà, je le glisse comme ça. Ok. Euh, Je crois savoir qui c'est. Toi, du coup, vu que, comme tu disais encore une fois, le battle, c'est plus trop ta priorité, en tout cas à l'heure actuelle, est-ce que toi, tu te verrais organiser justement ces événements qui manquent en France? Est-ce que tu passerais du côté organisation ou pas? Ou alors tu as d'autres trucs que tu voudrais faire, tu vois, mais... Ouais, alors pas tout de suite, par contre. Ok. Déjà, parce que tout simplement, j'y connais rien en organisation. Mais Ok. évidemment, ouais, pourquoi pas. Donc ce serait ça serait intéressant. Ouais. Donc ouais, peut-être qu'à l'avenir, on aura ton propre battle. Ça serait quand même vraiment stylé. Ouais, ça pourrait être stylé. On va reprendre avec la partie technique. Vas-y, Alors, let's go. première chose, Seizuma, dans sa vidéo, Ouais. il nous dit, en te tirant une petite balle, que t'es plutôt très sérieux sur l'entraînement. Est-ce que c'est vrai? Alors, disons, ouais, l'entraînement, j'en ai fait un petit peu ma spécialité dans le beatbox. Parce que, si tu veux, dans la scène française, je me suis toujours considéré un petit peu inférieur en termes de niveau de beatbox. Je sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas forcément eu des facilités techniques. Par contre, j'ai eu des facilités sur le fait d'avoir des sons clean. Ça, c'est un petit peu Ouais. là où j'ai eu des facilités. La propreté des sons, c'est pas ce que j'ai bossé le plus. En fait, alors si tu veux, en 2019, quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, je me suis vachement intéressé aussi à du dev perso. Et en fait, j'ai fait un lien entre le dev perso et le beatbox. Le fait d'avoir un mode de vie sain et de faire certains choix dans la vie, ça m'a amené à être plus rigoureux dans mes entraînements. Et ça, je t'avoue que ça a été un petit peu un cheat code pour moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai bossé, tu vois. La motivation, elle est venue naturellement. Et en fait, j'ai très peu de périodes où j'ai des trous, où j'ai des baisses de motivation, où je vais me dire non, j'ai la flemme, vas-y, je procrastine. Et pendant longtemps, j'ai eu une régularité assez qui m'impressionne moi-même, tu vois. Des fois, on peut penser qu'on a des difficultés sur certaines choses et qu'on n'a pas de facilité, mais en fait, on a tous des facilités quelque part. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Saro, c'est pas un mec qui a brillé de fou en beatbox solo. Par contre, le mec, il a touché une loop station, il a roulé sur tout le monde. Tu peux prendre les Berry Wham, ils sont très bons en solo, mais ils ont pas été... ils n'ont pas atteint un niveau de succès comme Alem ou Alexinho à l'époque. Par contre, ils se sont mis à 4 et ils se sont démarqués comme pas possible, tu vois. Loin de moi la prétention de me comparer à eux. Mais du coup, j'ai trouvé ce chemin-là et c'est ça qui a été ma force. Au fur et à mesure du temps, je me suis fait des types d'entraînement différents, la manière dont je structurais mes entraînements, à quel moment de la journée je le faisais, à quelle intensité, etc. Ouais, en fait, j'ai testé plein de trucs. Et jusqu'à ce que je trouve ce qui me correspond le mieux en termes d'entraînement. Ah ouais, d'accord. Donc toi, c'est aller au-delà juste du beatbox, quoi. C'est vraiment de la motivation personnelle et du... Ouais, ok. carrément. Je peux te donner un chiffre si tu veux, parce que j'ai un document où je traque toutes mes sessions de beatbox. Ah ouais. Le 12 novembre 2019, du coup, le fameux déclic. C'est un truc, je l'ai présenté une seule fois dans un live. Oh là. Donc c'est un petit peu exclusif. Exclusivité mondiale. Je mets toutes mes saisies beatbox et en fait, je traque le nombre d'heures et je me mets une petite remarque par rapport à ce sur quoi j'ai bossé avec des petites étiquettes sur les différentes thématiques. Mais il faut que je le mette à jour parce que c'est un peu la saisie, elle est un peu galère. Il faudra que j'automatise le truc un peu mieux. Wow. Mais en gros, voilà. Et du coup, je fais des stats par mois. Du coup, moi, mon année beatbox, c'est de novembre à octobre. C'est pas de janvier à décembre ou comme une année scolaire. Ah, d'accord. Ah bah oui, t'as commencé le 12. Et donc, en fait, là, j'ai mon total d'heures par mois, tu vois. Et après, je fais la moyenne. En fait, j'ai deux moyennes. J'ai une moyenne par séance. Parce que, par exemple, si je fais 20 séances dans un mois, tu vois, dans un mois, tu as 30 jours. Ouais. Mais si je fais 20 séances, disons que je fais 2 heures par séance, bah, ça va faire que ma moyenne, elle est 2 heures, tu vois. Si je fais 2 heures par jour pendant 20 jours, ça fait 40 heures dans le mois. Donc, tu vois, ma moyenne de séance, elle peut être à 2 heures. Mais du coup, 40 heures sur 30 jours, ça fait pas 2 heures de la moyenne par mois. Mais mec, tu te rends compte que t'es un alien ou pas? C'est ce qu'on m'a dit une fois aussi. Mais c'est lunaire. Mais et du coup, là, je traque tout toutes les années. Et donc là, j'ai plusieurs années de derrière moi. Ah ouais, t'as vraiment. Et tu vois qu'il y a un gros trou ici.
Ouais. Et là, c'est le confinement, du coup, j'ai pété un peu les plombs. J'en avais marre. Et si tu regardes les rentrées scolaires, ça me motive de fou à chaque fois. Ouais, t'as un parce pic que à je chaque tape fois. pas mal d'heures. Ouais, j'ai un pic, sauf là, le dernier, parce que je me concentrais pas mal sur YouTube, du coup. Donc j'ai un peu moins un beatbox. Et si je fais la moyenne depuis. Enfin, pas la moyenne, mais le total depuis que je fais du beatbox. Enfin, pas depuis que je fais du beatbox, mais depuis que je m'entraîne de cette manière-là, je suis à 1639 heures de beatbox, du coup. Et par contre, c'est fou d'avoir ces données-là. J'aimerais trop savoir combien de temps j'ai passé à faire de beatbox. Mec, t'as tout marqué, c'est fou. Mais c'est génial. Là, je suis pas encore à jour parce que ma dernière saisie, c'était le 16 juillet. Ouais. Mais en fait, je les note sur mon bloc-notes téléphone et après, je les renote sur ce document-là. Ah ouais, ce doc, t'as pas intérêt à le perdre. Hein. Puis des fois, je me fais des petits défis sur 30 jours. Bon, il y en a qui n'ont pas été très concluants. Du coup, par exemple, tu vois, je me dis, vas-y, je fais un défi 30 jours. Je me dis, il faut que je fasse un quart d'heure par jour. Donc, du coup, ça fait 0,25 heures si on le met en centième d'heure. Et donc, du coup, ça me donne un nombre d'heures imposé au total. Donc, par exemple, si tu fais 0,25 x 30, ça donne 7,5. Donc, 7,5 heures au total. Et après, je mets le nombre de jours que j'ai vraiment réalisé, le nombre d'heures que j'ai vraiment réalisé. Et en fonction, je fais un ratio. Et du coup, si je suis au-dessus des objectifs, ça me donne des points supplémentaires, d'où le petit V. Et si je suis en dessous, ça me donne une petite croix, etc. Donc, tu vois, tous les défis ne sont pas toujours des réussites. Mais gars, franchement, tu m'as mis sur le cul là. C'est incroyable. Ça me fait plaisir. Je trouve ça incroyable. C'est les dessous de l'iceberg. On voit pas tout ce qui se passe derrière la réussite d'un beatboxer, tu vois. Et ben mec, c'est incroyable que t'aies partagé d'un artiste ça, en général. Avec plaisir. C'est génial. Donc je comprends mieux Seizuma quand il disait que t'étais bien buté sur l'entraînement. Effectivement, tout le monde a la preuve maintenant. Puis du coup, maintenant, je me crée des entraînements types, des types d'entraînement et je les partage sur YouTube. Par exemple, il y a un type d'entraînement que j'adore, je l'ai appelé le holding. Holding qui veut dire maintenir en anglais. Je sais pas, je vais prendre juste ce beat. Par exemple, tu vois, là, ça fait 4 mesures et je me dis, vas-y, je tiens ça pendant 2 minutes. Et le but, c'est que mes speed snares, elles restent clean, tu vois, pendant 2 minutes. C'est de la musculation de beatbox, en fait. Ouais, c'est un truc qui est très efficace. Bah, après, il y en a plein, certainement, d'entre vous qui font déjà cet exercice-là, mais pas de manière consciente. Et c'est cool de l'expliquer aux gens, parce qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos-là qui sont pas du tout au courant de ce que c'est que le beatbox, enfin qui voient que ça de très loin. C'est génial en fait, et c'est franchement la partie technique, j'attendais ce moment-là avec impatience, parce que avec toi forcément, il y avait des choses à dire, et là tu m'as déjà mis sur le cul, donc c'est incroyable. Et du coup, je vais te faire comme avec les deux précédents. Est-ce que tu as un son, un enchaînement de sons, signature ou préféré, que tu voudrais nous faire en mini tuto Il y a un son que j'aime beaucoup, je l'appelle le tonal rimshot, ce son-là. J'aime bien l'utiliser avec des sons de basse parce que ça fait un contraste vu que c'est un son aigu. Tu vois, quand tu fais des... J'aime beaucoup l'utiliser comme ça, comme par exemple... Et je peux l'utiliser... En fait, c'est comme un TKK, tu vois. Ouais. Je peux l'utiliser dans ce genre de beat, donc je peux faire des petits patterns comme ça. Ouais, mais et donc, pour faire ce son-là, c'est un rimshot, si tu veux. Tu fais un rimshot classique. Ouais. Donc, c'est une déclinaison de la case snare. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, le rimshot, il tape en bas sur les gencives. Il y en a, ça peut taper en haut, je crois. Mais moi, ça tape en bas. Et j'essaye de remonter le point d'impact qui est en bas, je le remonte au milieu en fait, sur la jonction entre le haut et le bas. Et ça donne ce rimshot un peu plus compressé. Et en fait, quand tu mets la bouche en haut ou en ou, tu tapes ce son. Mais tu vois, si je le fais en tapant en bas, ça marche pas. Donc c'est important d'avoir ce positionnement du point d'impact. Mais t'arrives à le faire sonner de fou, c'est dingue. Ouais, merci. Mais avec une voix, tu peux faire... Et c'est ce que Pac-Max il fait aussi dans sa track là. Bon, j'arriverai pas à le refaire, mais quand il fait... Avec ses tisseroles, etc. Et puis après, il fait... avec son tout sweet sol, mais là, c'est...
out of my skills. Mais du coup, ouais, moi, je vais l'utiliser beaucoup dans du drumming ou, comme je te disais, avec des basses. J'aime bien l'utiliser dans de la house, par exemple, dans ma track Depths of Work, je fais Ah là 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 là, celle-là, bah, c'est celle qui est dans l'intro de la vidéo, mais je la trouve incroyable, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Ouais. Merci. Dans la version d'avant, j'avais pas ce petit. Je le mettais pas, je faisais juste. Et en fait, à force de faire la track, je me suis dit ça manque d'un petit truc, donc je vais rajouter ce petit détail. Ah bah c'est le petit détail qui change toute la track en vrai. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Je crois que dans les prochains jours, je vais me buter pour essayer d'y arriver. On n'est pas beaucoup à l'avoir en plus. Ouais. Je sais, le premier qui l'a eu, mon entourage, c'est Bouki Blanco. Vraiment, il faisait ça. Il le fait avec un du coup, il fait un truc comme ça. Je le fais pas très bien. Et il y a Pac Max aussi, du coup, qui l'utilise aujourd'hui. Et bah, merci beaucoup pour ce tuto, déjà, incroyable. Toi, du coup, pour toi, quel a été le son le plus compliqué à apprendre, genre? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a fait galérer ou pas? Je pense qu'on peut... Ouais, on peut mettre ça au présent encore. Moi, c'est vraiment tout ce qui est basse vocale, je galère. Ok. Tout ce qui est inward bass, inward bass, throat bass, vibration bass. Je vais avoir beaucoup de mal à... En fait, c'est pas forcément le fait de la faire, mais c'est de l'évoluer de façon à ce que ce soit un son dense, tu vois. Ça, c'est trop galère pour moi. Quand je vais faire une throat bass, ça va être un peu weak, tu vois. La vibration bass, c'est pareil. Voilà, t'as le mixage du son, du coup, ça embellit un petit peu le truc. Mais voilà. Double voix, je suis incapable de faire une double voix, celle de Shogo. Polyphonique, je commence à choper, mais c'est galère. J'arrive pas encore trop à l'utiliser. Attention. On va perdre de... Bah, en fait, vu que j'ai des sons que je maîtrise beaucoup, je vais avoir beaucoup d'énergie. Et je vais comparer aussi ces nouveaux sons à ce que je suis capable de faire à mon max. Et du coup, bah, je suis pas du tout au niveau quoi, sur ces techniques-là. Beaucoup galéré sur les lip rolls au micro aussi. Trop galère, et même encore aujourd'hui, je suis pas... Je peux faire mieux, quoi. Et sinon, alors, plusieurs choses. Il y a le kick. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais le kick, j'ai galéré à... Parce qu'en fait, quand tu fais du beatbox sur scène à un niveau national, si ton kick il est pas bon, c'est mort pour toi. Et ça a été mort pour moi plein de fois pendant les battles. Moi, mon kick, si tu veux, je le faisais un peu de manière horizontale, tu vois. Donc, c'est-à-dire, quand je faisais du beatbox, je faisais... Tu vois, là, il sonne pas trop. Alors que si je fais un... Ça change tout. Ouais, bah complètement. Et en fait, là... Et pour avoir un bon kick, il faut verticaliser la bouche, entre guillemets. C'est-à-dire, tu vois, là... Et tu vas le rendre beaucoup plus rond. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de les rendre pulmonaires, mes kicks. Donc, tu vois, passer sur des fat kicks un peu à la Pache, ou des plus longs, tu vois. Ça aide de fou. Donc, j'ai beaucoup galéré là-dessus parce que j'avais pas la bonne vibration au début pour faire des gros kicks. Et là où j'ai galéré aussi, c'était le Tooth Whistle. Et j'avais des croyances limitantes dans la tête. Je me disais, vas-y, j'ai les dents écartées. Je peux pas le faire, tu vois, parce que tous ceux que je connaissais, ils avaient les dents un peu comme toi, tu vois, un peu droites. Et j'ai fait plusieurs 30 jours challenge du Tooth Whistle, et au bout des 30 jours, je l'avais pas, tu vois. Et c'est un jour, j'ai juste... je le faisais en conduisant et c'est venu. Aujourd'hui, je galère aussi sur le Whale Whistle. J'aimerais bien avoir celui d'Azel, là, le... ce truc-là, là, je sais pas le faire. Et en fait, quand j'ai essayé de l'avoir, celui-là, ça m'a donné ce son. La petite crache aiguë. Mais j'aimerais bien avoir la version grave avec la voix, je la trouve vachement stylée. C'est fou parce que ça se voit que tu as une approche de la technique très réfléchie, tu vois. C'est vraiment un truc qui te tient à cœur de fou. Ça se voit que tu l'enseignes, hein, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, justement, on va parler d'enseignement. Du coup, comment ça se passe, toi, tes cours? Qu'est-ce que tu es professeur de quelle tranche d'âge? Comment ça se passe et tout? Tout âge. Bon, après, un enfant de 5 ans, ça va être compliqué, mais quoi que j'ai déjà fait à des enfants de 6-7 ans dans des ateliers, mais... En vrai, je peux enseigner à tout âge. Justement, c'est un challenge, tu vois. Tu vas pas enseigner de la même manière à un adulte qu'à un enfant, qu'à un ado. L'ado, souvent, est moins patient. L'enfant est moins concentré. Et l'adulte il va plus conscientiser et il va avoir plus de mal à essayer. Il va se mettre des barrières.
l'adulte, que l'enfant ne se met pas. Et l'ado va se mettre des barrières, surtout s'il y a d'autres jeunes à côté, parce que le jugement, le regard des autres, etc. Donc ça se passe très bien. Et maintenant, j'ai une nouvelle approche aussi quand je fais des cours individuels, c'est que j'établis toujours un programme d'entraînement à la fin du cours à la personne. Ok. Donc, c'est-à-dire que disons que je fais le cours un mercredi à 18h, le lendemain matin, je lui envoie un programme avec différents circuits pour qu'il puisse le faire de manière amusante. Adapté au gars Voilà, ou à la fille que tu as en face de toi, quoi. C'est génial. Et est-ce que là, tu aurais, pour finir la partie technique, un conseil à donner à un débutant qui débuterait le beatbox ou qui veut se lancer dans le beatbox? Le truc, c'est de ne pas se prendre la tête, de le faire vraiment avec passion. Et si tu es vraiment passionné, c'est d'être curieux. La curiosité, c'est ça qui va t'apporter tous les résultats que tu veux. En fait, si tu te poses trop de questions, que tu te dis je sais pas si on fait ça bien, je sais pas si je fais ça bien, etc. Et éviter de prendre trop de références aussi dans le beatbox. Souvent, il y en a qui disent j'ai ce son-là, est-ce que c'est un son qui existe dans le beatbox? À partir du moment où tu le fais, il existe, tu vois. Donc après, c'est ta manière de faire, en fait. Donc pour moi, c'est la curiosité qui régit tout. C'est un très très bon conseil que tu viens de donner là. Attaquons la dernière partie avant le podcast, du coup, la partie inspiration et objectif. Ça, c'est toi, du coup, quel serait ton style de prédilection hors beatbox? C'est quoi ton style de musique que tu kiffes? Moi, c'est la musique électronique. Notamment la trap. En fait, j'écoutais vachement de trap, tu vois, quand j'étais ado, mais pas en écoute active, tu vois. J'étais plus en écoute passive. J'écoutais un peu de future bass. Après, j'ai des influences musicales très variées. Mais ça, je sais pas, il y a un truc en plus. Et en fait, récemment, quand je me suis mis à la production musicale, je me suis vraiment intéressé à comment on fait de la trap. Tu vois, la production musicale trap, vraiment le DM, tu vois, typiquement ce que tu peux voir sur Trap City, Trap Nation. Je sais pas, j'ai toujours eu de l'admiration pour ces producteurs-là qui ont une oreille vachement aguerrie, un sens de la production qui est à un niveau quasiment inégalable, tu vois. Après, il y a la pop aussi où les producteurs sont vachement... Enfin, c'est les maîtres de l'industrie musicale. Donc voilà. J'ai baigné pas mal quand j'étais plus petit. En fait, j'ai un frère qui fait du métal. Ok. Qui est guitariste métal en passion. Il n'est pas professionnel. Mais il est chaud, tu vois. Et j'ai grandi avec des influences métal, black metal, tu vois. C'est un truc que j'aime bien écouter, mais pas spécialement activement... etc. Mais j'aime beaucoup les percussions aussi qu'il peut y avoir dans ce genre de style de musique. Sinon, j'aime beaucoup le lofi, chill et tout ça. En fait, dès que j'ai commencé à avoir un abonnement Spotify, j'étais vachement curieux sur plein de genres musicaux. Mais celui que j'avais vraiment envie de faire, c'était la musique électronique. Ouais. Ce qui se sent pas spécialement dans mon beatbox, parce que j'ai un beatbox très hip-hop finalement. Oui, c'est vrai. C'est très très vrai. Très hip-hop dans les rythmiques. C'est vrai ça. Et pourtant, j'écoute pas beaucoup de hip-hop. Mais c'est plus les influences beatbox en fait qui m'ont donné le côté hip-hop dans le beatbox. Ouais, mais t'as quand même réuni, ça se sent qu'il y a de l'électro quand même. Hein. Je pense que t'as réuni vraiment le côté beatbox, le hip-hop du beatbox et le côté électro de la musique que t'aimes. En fait, justement, les grooves hip-hop, je kiffe. Les sonorités électroniques, je kiffe. Et en fait, sur Trap City, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Fabian Mazur. Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, j'en parle pas mal sur Insta. Et en fait, c'est un mec qui fait de la trap sur des grooves hip-hop. Et ça, j'ai adoré tout de suite. Et je me suis dit, je veux faire ce genre de musique, tu vois. Il va donner beaucoup de conseils sur YouTube, etc. Et j'ai appris beaucoup la production musicale électronique en autodidacte grâce à ses conseils. Et comme je suis un éternel curieux, j'ai toujours voulu rendre mes mix meilleurs, mes masters meilleurs, mes compos meilleurs, etc. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais un son à lui que tu voudrais citer en particulier ou alors Ouais. The Groove. The Groove. The Groove, Fabian Mazur, tu mets ça, c'est une dingue. Les mecs qui ont des beatbox assez techniques sur des grooves hip-hop avec beaucoup de basses, etc. Et des grooves, tu vois, un petit peu à la Xinio, Collapse, etc. Ça se rapproche de ça, en fait. C'est comme si c'était ce genre de beatbox traduit en musique électronique. Électro, ouais. Ok, c'est quoi, j'invite les gens à aller voir, hein, du coup. Toi, du coup, plutôt dans le beatbox, est-ce que tu as un style de beatbox qui t'attire plus, par exemple, plutôt très technique, très mélodique, même si les deux sont réunissables, hein, c'est pas ce que je dis, mais genre
Est-ce que tu as un style de beatbox en particulier qui t'attire plus, tu vois, Alors, sur la si ça rythmique? été il y a quelques années, je t'aurais dit la technique, tu vois, Mhm. le fait de balancer des patterns, etc., des combos techniques, genre rapide, kick groove, Ouais. etc. Mais maintenant, j'apporte beaucoup plus d'importance au sound design dans le beatbox, parce que justement, avec l'approche électronique, producteur, Ouais. déjà, ça affine l'oreille de fou. Ça donne envie d'entendre de nouvelles sonorités. Et tu vois, quand tu as des EVD, par exemple, qui arrivent sur la scène, c'est vachement intéressant parce qu'il y a tout un panel de sons. Même Helium, par exemple, ou Inertia, qui a un design qui est très poussé dans les basses. Ouais. Ou Bookie Blanco, qui a un kit de son Pouah. qui est lunaire. Ouais, qui est lunaire, ouais. C'est super intéressant. Du coup, voilà, maintenant, c'est vachement sound design et aussi tout ce qui est beatbox complet, c'est-à-dire Mhm. où tu vas avoir des progressions mélodiques, du chant, Mhm. des structures qui fonctionnent, tu vois, la Footbox G, River, ce Ouais. genre de beatboxers-là, qui sont très complets. J'aime beaucoup. Mais c'est ça que j'admire, par exemple, chez River, c'est que tu peux regarder un set de 45 minutes, c'est une dinguerie pendant 45 minutes, Ouais. tu vois. Complètement. Et toi, du coup, pour composer une routine, comment ça se passe, toi? Au niveau de l'inspi, Ouais. et tout ça, c'est comment? Je vais partir d'un groove, d'une idée avec des sons. Je vais chercher justement ce côté complet. Et maintenant, en fait, aussi le fait de faire des productions EDM, j'ai beaucoup plus l'oreille mélodique. Et du coup, des fois, je vais avoir des mélodies qui me viennent en tête. Des petites progressions très simples, hein, quelques notes, mais avec des sons comme la Liposcillation de Jean. Ça complète le spectre. Tu as une dimension mélodique. Ouais. Et en fait, c'est ce genre de son que je vais rechercher quand je vais faire des routines. Des fois, ça part d'un riff, donc un riff mélodique, une idée mélodique, et je vais voir où j'ai de l'espace pour créer du groove dedans. Et parfois, des fois, c'est une idée beatbox qui va me donner une idée prod EDM. Et en fait, le fait de la faire en prod EDM, ça va me redonner d'autres idées pour le beatbox. C'est un Ah cercle ouais. vertueux, tu vois. Ah ouais, C'est un truc de fou. tu J'ai t'alimentes. une track qui fait. Ouais, carrément. Ah ouais, Je ok. m'alimente, c'est ça. J'ai une track qui fait. Et celle-là, en fait, j'en ai fait une track EDM. Et du coup, ça m'a donné d'autres Incroyable. idées après pour des placements. Je me suis dit, vas-y, je vais ouais. rajouter des speed snares. Et du coup. Tu vois. Et du coup, ça pousse plus loin dans la technique, etc. Et c'est trop vertueux de faire ça, j'aime trop. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Ça me dépasse. Ouais, ok, donc pour toi, la composition, c'est pas une tare en soi. Genre, c'est pas une torture pour toi de composer. Ça va être plus être un truc qui va te faire kiffer. Ouais. Parce que ça va te permettre aussi En de fait, faire ça des l'a prods. été. Je trouve que ça l'était avant que je fasse de la musique électronique. Genre, je galérais Ah à ouais. composer. Je me disais, faut que je trouve une intro, faut que je trouve un build-up. En fait, des fois, j'avais un drop, mais j'arrivais pas à construire autour. Et je faisais des trucs vachement génériques, tu vois. Ok. Donc, pour l'originalité, c'était en battle, en tout cas, c'était compliqué de se démarquer. Et même en tant qu'artiste, du coup, parce que on sentait vachement l'influence des autres beatboxers. Tu t'étais pas encore démarqué par ton style à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'heure actuelle, toi, c'est qui le ou la beatboxeuse qui t'inspire le plus? Je vais dire comme Gillard, je pense que c'est Collapse. Ouais. Parce que Collapse, en fait, il est arrivé à un moment où tu vois, c'était un petit peu la mode de la technique. Tu vois, Ouais. ce genre de son, toujours un petit peu pareil. Collapse, il arrive, il te montre que le corps humain, tu peux carrément dépasser les limites du corps humain. Il fait des trucs, Ouais. tu te dis, what? Ouais. Comment c'était possible de faire ça? Et je pense, tu vois, j'ai commencé le beatbox, j'avais beaucoup d'inspiration. Enfin, Alem, c'était par exemple une grande inspiration. Ensuite, il y a eu Alexinho et beaucoup Rhythmind aussi dans ses drums et tout. Ça m'a beaucoup aidé rythmiquement et au niveau des sons de drums. Mais Collapse, il y a un step au-dessus quand même, tu vois, au niveau de l'influence. Ouais, Et dans la génial. continuité, il y a Footbox G aussi. Footbox G, Aïe, 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 il aïe, est aïe. arrivé avec des structures folles, Ah des ouais. techniques incroyables. Donc la scène européenne, il y a vraiment de gros talents quoi, dedans. Je trouve. Ouais, Footbox G d'ailleurs qui fait aussi des sons en EDM et tout ça, sur Ouais. l'ordi et tout quoi. Carrément. Et toi du coup là maintenant, quels sont tes objectifs à court terme et à long terme? Je pense que c'est aussi bien court terme que long terme, c'est vraiment de faire des bangers beatbox EDM quoi. Mm. Et de progressivement m'installer
en tant qu'artiste dans cette direction-là. Ok. Parce que c'est super intéressant de remixer des beatboxers que j'aime beaucoup avec ma patte de groove, ma patte de design, etc. Peut-être le faire plus tard avec mes propres tracks aussi. Donc ça serait ça. Et le faire en mode DJ, pourquoi pas. Ok. Mais j'ai aucune expérience en DJ pour l'instant, donc... Ouais, mais je pense que tu vas donc il y apprendre aura un assez truc vite. à faire à ce niveau-là. Globalement, vu ta façon de travailler, ça devrait aller. Sinon, continuer YouTube, des tutos, mais aussi plus de contenu divertissant aussi. De façon à ce que ce soit fun à regarder, mais tout en étant instructif. Et puis, s'il y a des battles, voilà. Let's go. Ah, mais je trouve ça génial en vrai ce que tu fais comme projet de rendre, en gros par ordi, la musique beatbox, parce que du coup ça permet aussi de l'amener au grand public d'une autre façon, tu vois. C'est hyper intéressant en vrai. Et puis si aussi un autre objectif, ça serait de un petit peu restandardiser les normes en audio dans le beatbox. Je trouve que dans le beatbox, il y a peu de gens qui maîtrisent vraiment l'audio, qui savent bien faire des mix, des masters. Et je trouve qu'on a des championnats en fait qui sonnent pas très bien. Ça va influer aussi sur la popularité de cet événement. En fait, les gens, ils n'ont pas forcément envie de regarder quand le son est pas bon. Que ce soit en termes de volume, en termes de mixage, que ce soit agréable à l'écoute. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ouais, on en a marre de la compression, on en a marre du surmixage, etc. » Je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui vont venir vachement se plaindre d'un beatbox mixé, mais tout est mixé dans l'industrie musicale, en fait. Une guitare, c'est mixé. Une voix, c'est mixé. Pourquoi, là, il n'y a personne qui dit rien ? Juste apporter peut-être un peu plus d'éducation aussi sur l'audio en beatbox. Et évidemment aussi que l'audio dans la scène beatbox soit, je veux dire, pas dénaturé. Parce qu'on a vu, par exemple, au BBU, ça manquait de naturel. Et du coup, ça paraissait même robotique par moment. Et c'est pas du tout le but. Et je me spécialise aussi là-dedans en mixage, mastering, beatbox. C'est apporter un son propre, puissant, punchy, loud, tout en gardant le naturel, en fait. Je trouve que Swiss Beatbox le fait bien sur ses battles. Et les productions comme Is, en beatbox, elles sont incroyables. La meilleure, je trouve, de tous les clips beatbox qui puissent exister. On a Maddox aussi qui fait des choses pas mal. Donc voilà, il y a peu d'acteurs, je trouve, qui sont bons dans le mixage beatbox. Mais tu vois, par exemple, je vais regarder les championnats UK dans les basses. C'est pas très représentatif de ce qu'on pourrait avoir sur un événement live, tu vois. Donc on va perdre en impact et du coup ça va perdre aussi en crédibilité pour un auditeur moyen. J'entends des fois des gens qui disent ouais, l'auditeur moyen il a rien à dire parce qu'il fait pas de beatbox, il connaît rien. Je suis désolé, je trouve que c'est la meilleure personne justement à qui tu peux demander, même s'il a pas l'oreille technique, etc. C'est eux qui vont aux événements, c'est eux qui vont payer leur place aux événements, c'est eux qui vont aller streamer les sons des artistes en fait. Donc c'est super important que ça corresponde à leurs attentes et voire même que ça soit au-dessus de leurs attentes. T'as très bien parlé de tout ça. Ça se voit que c'est un truc qui te tient à cœur. Mais du coup, toi, t'aimerais bien te spécialiser plus là-dedans. Mais mec, c'est génial comme projet. Voilà, on pourrait avoir des championnats, des vidéos de championnats de meilleure qualité et que ce soit beaucoup plus intéressant à regarder et à écouter. Et fonce, mec. Franchement, c'est un super projet. Parce que je trouve que ça arrive de plus en plus, mais pas encore assez. Et c'est génial si toi, tu peux te lancer là-dedans, ça va... Parce que t'as l'air assez dans la rigueur. Donc tu peux créer quelque chose de fou, je pense. Je me forme aussi beaucoup dans l'audio. Donc j'ai acheté des formations, etc. auprès de professionnels dans l'industrie musicale. Donc voilà, je sais un petit peu de quoi je parle sans prétention. Parce que je m'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait ailleurs dans le beatbox. Des fois, dans le beatbox, je trouve qu'il y a des gens, ils peuvent être trop justement dans la sphère beatbox et manquer de recul. Baga, moi, j'ai plus de questions à te poser actuellement. Donc, je pense qu'on va passer à la partie podcast. Eh ben, écoute, c'est l'heure du podcast final. Pour ce podcast, du coup, c'est Funky G qui nous a donné le sujet, l'impact d'Internet sur le beatbox.
Donc c'est un très très gros sujet. Et big up à Funky G d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est mon collègue breakdancer et Nice. c'est un gars en or. Donc voilà, ça me fait super plaisir que ça vienne de Big lui. up à lui. Exactement. Et ben écoute, l'impact d'Internet sur le beatbox, je te laisse ouvrir le bal et je te rejoins. Bah, je pense que Internet a permis de démocratiser énormément de beatbox de deux manières, dans le sens où on a l'accès au grand public au beatbox, donc les battles, etc., même les scènes, en fait. Ouais. Internet a eu un impact énorme sur plein de domaines, dont le beatbox, du coup. Et, mais dans le beatbox, on a aussi eu pas mal de tutoriels, du coup, des gens qui partageaient juste des techniques, etc. On a tous, si on est beatboxer, on a tous mis au moins une fois beatbox tutoriel sur un son. Oui. Et du coup, bah, ça a permis de propager les connaissances, les savoirs. Ouais. Moi, je sais qu'au début, quand je faisais du beatbox, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient faire un lip roll. L'hip-hop est arrivé, il y en a qui ont réussi à le refaire, il y a eu des tutos, le lip roll est devenu une norme, une base même, alors que c'est un son difficile. Hein. C'est difficile de considérer le lip roll comme une base parce que c'est un son difficile et du coup ça peut frustrer beaucoup de gens de ne pas l'avoir. Purée, c'est vrai que c'est devenu une base. C'est vrai c'est que maintenant c'est hyper commun. C'est hyper commun. Alors qu'avant c'était un trésor du beatbox. Tu vois, si tu avais le lip roll, t'étais, je sais pas si tu considères ça comme je sais pas s'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, t'étais un global elite sur CSGO si t'avais le lip roll, tu vois. C'était un peu ça. Je sais pas si t'as la ref, mais. Bah si. Mais en vrai, je joue plus aux jeux vidéo maintenant, mais. T'as plus de temps en fait pour jouer aux jeux vidéo basiquement. Bah ouais, c'est ça, c'est le beatbox mon jeu vidéo. Ok. C'est ça. Mais du coup, voilà, les tutos, etc., ça a permis de démocratiser beaucoup de techniques. Ouais, ça l'a amené au grand public. Mais je pense aussi que ça l'a, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup de beatbox qui est passé en divertissement au détriment des battles et tout ça. Dans le sens où maintenant les gens, tu vois, quand ils voient le beatbox global, je parle du grand public, tu vois, ils vont voir des vidéos très... Attends, je réfléchis, parce qu'en fait là je suis en train de réfléchir et je me dis qu'en fait je me contredis tout seul, parce que en fait ce que je voulais dire c'est que en gros les beatboxers qui font des vidéos pour le grand public, il y en a trop comparé aux vidéos des battles, tu vois. Sauf qu'en fait, quand j'y réfléchis, je me dis juste que c'est pas que le fait qu'il y en ait trop, c'est très bien qu'il y en ait autant parce que ça le diversifie au grand public, mais par contre, il faudrait qu'il y ait plus de vidéos sur les battles et sur l'aspect compétitif du beatbox. Je trouve que ça manque encore beaucoup maintenant, tu vois. Parce que c'est quand même un peu l'essence du beatbox, tu vois, dans un sens. Les battles, ce côté hip-hop, je trouve que c'est pas assez mis en avant encore. Ouais, c'est vrai. Bah, d'un côté, le beatbox, les battles, c'est quand même très présent dans le beatbox et je trouve qu'il y a très peu de carrières qui se font en dehors des battles. Alors, je sais qu'en France, il y en a qui vont me dire, mais non, il y a plein de gens, ils tournent, etc., en intermittent, mais c'est souvent des gens de nombre qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que, bah, par exemple, pour ma génération, c'est difficile de se dire, ok, je vais me lancer dans le beatbox, je vais me lancer dans une carrière beatbox, mais en dehors des battles. C'est aussi le message que j'essaie de faire passer avec la création de contenu, etc. Parce que bah, moi, je suis pas quelqu'un qui a brillé de fou en battle et ça m'a frustré pendant un moment. Et du coup, bah, je me disais, ok, il faut que je trouve mon propre chemin. Mais je pense que des chemins, il y en a autant qu'il y a de personnes, en fait. Ouais. Mais par contre, je suis d'accord que je suis aussi d'accord que le beatbox n'est pas assez mis en avant sur l'aspect compétitif. Et ce qui serait trop stylé, c'est qu'un jour, on ait des coachs mindset en beatbox, t'arrives à une compétition, t'as des coachs, etc. Ça peut être vachement intéressant, en fait. Ça serait incroyable. Ça se rapprocherait du sport de haut niveau. Ben ouais, mais ça peut... Ça se rapprocherait du sport de haut niveau. Ça peut être encore plus gros que ça ne l'est maintenant, tu vois. Parce que forcément, quand t'es dans le délire, tu vois que c'est quand même gros, tu vois. Sauf que le nombre de gens qui sont autour, juste autour, qui gravitent autour et qui voient pas tout ce qu'il y a derrière... Et c'est pour ça, moi, je voulais aussi faire des vidéos. Je pensais à un concept de vidéo où, en fait, je fais un peu comme PTK, mais version, je vais chez la personne. Je la suis pendant une journée. Et on fait...
Enfin, moi, en gros, tout ce que je fais, c'est filmer, machin. Et en gros, après, à la fin, on se réunit, Trop puis on discute, intéressant. on fait un podcast. Tu vois. En fait, suivre le quotidien d'un beatboxer Ok. et faire ça aussi pour, imaginons, bon, je te dis une bêtise, mais genre, imaginons un Julard, tu vois, il va faire un battle. Et ben moi, je le suis toute la journée dans sa prépa. Et après, juste avant de Ouais. monter sur scène et tout, tu vois ce que je veux dire? Tout le backstage. Trop en gros. intéressant. Je Ça pensais serait faire trop ça, tu vois. intéressant. Bah, Ah non, mais écoute, faut y aller. non, mais j'aimerais. Là, les prochains battles, t'arrives, si tu le 1-1, t'y vas, Mhm. l'astro, t'y vas, Ah bah l'astro, etc. Tu suis je un compte y aller. Ouais. beatboxer. Mais du coup, voilà, T'es de c'est. où, toi? Oh là, moi je viens de M-la-Plagne. Voilà, M-la-Plagne Alors, c'est où? qui est au fin fond de la Tarentaise, Savoie. Savoie, tu vois la Ok, Savoie? d'accord. Les stations de ski, Ouais. les vaches, le Beaufort, et ben moi je suis au milieu. Voilà. Donc globalement assez Ok, loin d'accord. Ah oui. de tout, tu vois. Pas très beatbox friendly, quoi. Pas très beatbox friendly, pas très hip-hop friendly tout court, mais bon. Grâce à justement Funky G, le hip-hop s'est vachement implanté dans la vallée où on est, donc c'est Ok. trop cool. Trop bien. Et moi j'essaie de travailler pour le beatbox, mais bon voilà, c'est en train de se faire. Et du coup, attends, on est complètement parti de Internet en fait, je suis en train de réaliser. Ouais, c'est ça, faire des vidéos backstage, en gros montrer aux gens que le beatbox c'est pas que des artistes sur scène, tu vois. Parce que je trouve qu'on voit pas encore assez la prépa qu'il y a derrière. Parce que la prépa est monstrueuse. Oui. C'est des heures et des heures et des heures de sacrifice. Enfin, sacrifice. Évidemment, c'est de la passion. Ah si, tu peux le dire. C'est du sacrifice. Ouais. Hein. Et j'aimerais bien montrer ça aux gens, tu vois. Avoir cet apport-là sur Internet. Donc voilà. Du coup, je voulais dire aussi que ma génération, elle a beaucoup pris les battles diffusés sur Internet comme modèle, comme source de motivation et d'inspiration créative. Et d'autant plus pour les générations actuelles, en fait. Tu vois, par exemple, le GBB de 2018 et 2019, ça a eu un impact considérable. Il y a tellement de gens qui ont commencé le beatbox à partir de ce moment-là, qui ont des répliques de Codefish, il y en a eu plein. Mais tant mieux, parce qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils ont commencé le beatbox. Ouais. Et après, de fil en aiguille, tu trouves ton style. De toute façon, on copie tous quelqu'un au début pour la plupart du temps. Moi, par exemple, j'ai commencé par copier Alem et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui m'a aidé à avoir une caisse claire clean, etc. Ouais. Ça apporte des inspirations face au grand public. Et je pense qu'Internet peut être utilisé mieux que ce que ça n'est utilisé maintenant, tu vois, pour le beatbox. Que ce soit pour les battles, pour la com autour des battles, que ce soit pour mettre en avant certains beatboxers, tu vois. Je trouve qu'il y a encore trop de lacunes, exactement comme tu disais, dans l'audio. Il y a encore trop de lacunes dans tout ça qui font que ça donne pas forcément envie de regarder tous les battles. Voilà. Mais c'est ça. Il y a des lacunes dans les stratégies de communication, sur les réseaux aussi, ouais. Donc, mais tu vois, là, ça me fait penser à... Tu parles de l'audio et de la communication. Je trouve qu'il y a une entité qui commence à bien prendre et à bien faire le taf, c'est Beatbox Germany. Donc, gros big up à eux parce qu'ils font un travail audiovisuel fou. Le mixage son il est très propre. La qualité vidéo, elle est incroyable. Et ils ont des concepts, ils arrivent à tenir leurs échéances sur les événements, ils arrivent à bien communiquer sur les réseaux aussi. Enfin, je sais pas si tu vois, ils ont quasiment le million d'abonnés et c'est grâce aux shorts. Tu vois, ils ont bombardé sur des shorts et ça a permis une certaine viralité. Ouais, c'est un truc de fou. Ce que je kiffe aussi, c'est les vidéos. De plus en plus, il y a ces vidéos-là et je trouve ça super cool. Il y a beaucoup de gens qui ragent par rapport à ces vidéos et je t'avoue que je comprends pas trop pourquoi. C'est, je te donne un exemple, mais tu vois, Helium, avec tout son crew, tu sais, où ils font des vidéos qui font le buzz de fou. Où certes, tu sais, il y a du mixage pour moi, le mixage est super cool. Maintenant, il y a du délai, oui, il y a de la reverb qui a été rajoutée, il y a tout ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, moi, je trouve que ça fait vivre le beatbox dans une autre dimension, tu vois. Carrément. Bah, c'est des choix artistiques. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je t'avoue que, en fait, à partir du moment où c'est assumé, je vois pas trop le problème. Et mais tu vois, quand t'as des masses reverb sur des voix, sur certaines tracks, ça dérange personne, tu vois, encore une fois. C'est ça. Sur du beatbox, ça dérange. Parce que les gens, ils veulent le côté live et naturel. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types de beatbox. Tu as le beatbox produit en studio, tu as le beatbox que tu fais en live.
etc. Et tu vois, c'est pareil, tu regardes des plus grands albums de l'industrie musicale, la version Ouais. studio, elle sera toujours différente de la version live. Il y a des albums live, il y a des albums studio. Et, et voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, des fois, je peux avoir du mal un petit peu à écouter du Tarastanin parce que je trouve qu'il y a aussi un peu trop de reverb. Mais en soi, ça s'écoute quand même, tu vois. Mais ça va plus s'écouter en mode musique, etc., que en mode battle, forcément. Alors, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça va être peut-être, quoique, je sais pas, j'allais dire moins intéressant pour un beatboxer ancré, vraiment, et qui connaît déjà un peu tous les trucs. Mais par contre, pour quelqu'un, moi je me mets à la place de quelqu'un qui arrive, qui voit ça, genre, c'est monstrueux, tu vois. Je trouve que c'est important d'avoir cet aspect ouvert, plus, tu vois, au grand public. Parce que je trouve, malheureusement encore, même si ça a vachement changé ces dernières années, que le beatbox, il reste un peu trop fermé sur lui-même encore, tu vois. Après, c'est mon avis, tu vois, mais Ouais, je suis d'accord, je te rejoins. je trouve qu'il manque quelque chose, mais j'arriverai pas à me pointer qu'est-ce que c'est, tu vois. Je sais pas si t'as une idée, toi, de... Je pense que ça manque d'éducation, mais des deux côtés. L'éducation dans l'audio, du coup, pour ceux qui produisent. Ouais. Et l'éducation, peut-être parmi les beatboxers. Parce que je pense pas que ce soit le public... je pense pas que ce soit le grand public qui vont critiquer ce genre de choses, qui vont crier au fake, etc. Je pense que c'est plus les beatboxers. Et je pense qu'il y a un peu de jalousie et il faut juste justement admirer les personnes qui font ça. Si on n'aime pas, on passe son chemin. Mais rester bienveillant C'est ça. et voilà, c'est juste qu'il y a plusieurs manières. En fait, il n'y a pas une bonne manière de mixer, il n'y a pas une bonne manière de composer. Tu vois, des fois, c'est pareil, il y a des wildcards, il y a des gens, ils vont dire, bah, ta wildcard, elle n'est pas assez technique, elle est trop musicale. Bah, je suis pas d'accord, en fait, ça peut être ton choix. Quand tu fais une musique en studio, quand tu fais un album, tu vas pas te dire, tiens, je vais mettre tant de degrés de technique, je vais mettre tant de degrés de musicalité. Ça dépend de quelle est ton intention, en fait. Et moi, je trouve ça... En fait, c'est parce que dans les critères de jugement, on a technique, musicalité, originalité, etc. Et je trouve que de plus en plus, les jurys, du coup, ils vont juger au ressenti. Et je trouve ça plus intéressant de juger au ressenti que de dire, ah bah tiens, là, ça manque de technique, là, ça manque de musicalité, etc. Tu vois, tu prends un Alem, il a des wildcards ultra banger, t'as pas forcément de mélodie dedans. Et ça marche très bien, en fait, parce que c'est son style. T'as des wildcards, tu prends le Jean Metamorphosis en 2021, c'est une dinguerie musicale. T'as pas de technique traditionnelle telle qu'on l'entend avec des... Mais par contre, tu as une technique vocale qui est énorme. En fait, il y a aussi une redéfinition de la technique à apporter, je pense, dans le beatbox. La technique, souvent, c'est les drums, le groove, le fait de faire du beatbox rapidement. Mais en fait, je suis désolé, la technique vocale, c'est aussi monstrueux. Et tu regardes un River, il a une technique vocale que très peu de beatboxers ont. Ah là oui. Mais je trouve peut-être que il y a certains beatboxers qui sont dans la communauté, en tout cas pas forcément beatboxers, mais ceux qui sont plutôt contre tout ça, peut-être que il y a un peu un oubli de le beatbox, c'est de la musique. Et la musique, c'est un art. Par définition, un art peut pas... on peut pas dire que c'est mauvais, ça peut ne pas te plaire, mais pour le beatbox, je trouve qu'il faut... En fait, si on veut que la communauté reste cool comme elle est, je trouve ça important que... parce qu'il y a de plus en plus de toxicité qui s'est vue ces derniers temps. En vrai, moi j'ai trouvé. Ah oui. Et je trouve qu'il faut pas qu'on oublie qu'on est tous réunis pour faire un truc qui est fantastique, qui nous fait tous kiffer. Et je trouve ça dommage de se tirer vers le bas comme ça, tu vois. Bah oui. Bah en fait, je pense que c'est des personnes qui ont de l'ego et qui sont jaloux, en fait, la plupart du temps, ceux qui vont venir critiquer. Ils veulent défendre quelque chose parce qu'ils sentent qu'il y a une menace pour eux. Et en fait, à partir du moment où tu es un artiste, que tu fais le truc à ta sauce, je veux dire, tu menaces personne, en fait. Tu vas pas prendre l'argent de la personne, tu vas pas prendre sa place non plus. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends pas pourquoi il y a cette jalousie des fois qu'il peut y avoir dans le beatbox. Je pense que ça va forcément évoluer. De toute façon, les gens qui font ces vidéos-là, produisent ces vidéos-là, ces gens-là vont continuer à le faire de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, la communauté va forcément aussi s'adapter à ça, tu vois. Peut-être que ça va changer la vision de certaines personnes, peut-être que tout ça va évoluer. J'espère dans le bien, évidemment. C'est là où le développement personnel, il peut avoir son utilité aussi, parce que le développement personnel t'apprend à
à te maîtriser, à te canaliser, à te, à te, à, à prioriser la vertu au vice, tu vois. Et pour moi, la jalousie, le jugement, etc., ce sont des vices, tu vois. Il y a une situation où j'aurais pu me sentir menacé. Par exemple, c'est quand Is, il a sorti un remix de Oasis, Cash. Et en fait, j'avais commencé le remix il y a quelques mois, mais je me suis dit, je prends mon temps, tu vois. Et en fait, j'ai vu le remix qui sort, tu vois. Et là, mon cerveau, il s'est mis en mode alerte, tu vois. Alerte, il y a danger, on a pris ton idée, tu vois. Mais ça, c'est la mauvaise voix qui est au fond de toi. Mais en fait, il a pas pris mon idée, tu vois. Enfin, Oasis, il a fait premier des wildcards. N'importe qui a l'idée de le remixer peut le faire, tu vois. Et après, je me suis dit, mais en fait, Is, tu vois, il a sa patte artistique. Et ce qu'il va faire, ça va être complètement différent de ce que je vais faire. Et moi, j'ai confiance en ce que je fais, tu vois. Je sais que moi, je trouve que c'est banger, tu vois, ce que j'ai fait. Je suis trop content du résultat final. Et finalement, quand il est sorti, je l'avais pas encore sorti, moi. J'écoute et je vois, il part en drum and bass et tout. Je fais, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Et j'étais vachement content parce que je me suis dit, c'est pas le terrain là où je vais, tu vois. Moi, la wildcard, je l'ai imaginé, le remix, je l'ai imaginé en mode justement hip-hop trap, tu vois, groupe hip-hop sur des sonorités trap. Is, il est parti en drum and bass et c'est trop bien parce que du coup, ça fait deux propositions musicales qui sont complètement différentes. Et la musique, après, elle vit. Tu aimes l'une ou l'autre, etc. Voilà, c'est ça. La musique, elle vit. Et même s'il avait fait sur le même terrain que moi, c'est pas grave, tu vois. Il va pas prendre. C'est pas lui qui va prendre ma musique, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc il y a de la place pour tous les artistes en soi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a de la place pour tous les artistes. Il y a juste un dernier point que je voulais dire. C'est par rapport à la démocratisation du beatbox. En fait, quand j'ai commencé le beatbox il y a 10-11 ans, tu vois, moi, je commençais à montrer au collège un petit peu vers la 3e seconde. Et souvent, quand je disais je fais du beatbox et tout, les gens ils disaient c'est quoi ça, je connais pas. Et quand je leur montrais, ils étaient vachement impressionnés. Alors que j'avais pas forcément un niveau énorme. Mais aujourd'hui, quand je fais un atelier de beatbox, je demande toujours est-ce que vous connaissez le beatbox à des jeunes, des ados, etc. Je fais lever la main ceux qui connaissent pas le beatbox, t'as aucune main qui se lève. Donc c'est-à-dire qu'il y a une évolution énorme à ce niveau-là. Il y a 10 ans, les gens ne connaissaient pas le beatbox. C'était vraiment un truc d'extraterrestre. Aujourd'hui, c'est quand même assez ancré chez les gens, notamment les plus jeunes, parce que je pense qu'il y a Berrywam a énormément aidé à démocratiser le beatbox avec TikTok, avec Incroyable Talent, même MB14 aussi, avec The Voice, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir parce que je trouve que Berrywam, quand il présente le beatbox, c'est très représentatif de ce qu'est vraiment le beatbox. Et donc, les jeunes et les gens, ils ont une image du beatbox qui fait plaisir, quoi. C'est pas, ils le voient pas comme un truc pour amuser la galerie, ils le voient pas comme un truc pas sérieux, tu vois. Ils le voient bien quand même un outil musical, ils le voient comme un truc bien stylé. Et tu vois, quand t'as des groupes comme Berrywam qui font des tournées, qui tournent avec Big Flo et Oli, qui tournent même eux-mêmes, qui remplissent des stades, ça fait super plaisir parce que du coup ça donne une grosse crédibilité au beatbox et du coup j'ai envie de dire un gros big up à Berrywam. Après c'est pas les seuls, hein, mais ils ont vachement contribué. Mais en France en tout cas ils ont fait un taf monstrueux, je trouve. Et mec, je pense qu'on arrive en vrai à la fin de la vidéo, mais en tout cas mec, vraiment merci beaucoup, merci pour ton investissement mec. Merci à toi. Trop bien le taf que tu fais. C'est un concept super intéressant. Je sens que j'ai beaucoup parlé là, ma voix elle part un peu en mais non, trop bien. Ça fait plaisir du contenu français qui s'intéresse aux artistes comme ça pour les mettre en avant. Et puis moi aussi, je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais par rapport à ta chaîne. Et surtout, si tu peux suivre des beatboxers sur le terrain, ça serait génial. Top. Donc moi, je t'encourage à aller dans ce sens. Ok, ça marche. Mec, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. On peut dire au revoir aux gens aussi. Ciao, je sais jamais quoi faire comme ça, c'est un truc de ouf. Salut. Tu vois, attends, tu peux me refaire, s'il te plaît, ton rimshot que t'as fait tout à l'heure là. Et au revoir à tous. Ciao.